scan du deuxième ISO, du deuxième donc dossier de Medicat. Medicat, je vous rappelle, les ISO de réparation pour les PC, voilà, qui est destiné aux utilisateurs avancés. Donc ce sont des disques de secours, on appelle ça des disques de secours. C'est sous forme d'ISO à éventuellement, là dans ce cas-là, vu que c'est très gros, à mettre sur une clé USB, la rendre bootable. Donc hier, je vous ai déjà mis la vidéo sur mon compte YouTube, je vous ai fait voir que dans cet ISO-là, qui s'appelle mini.windows.10, il y avait un backdoor qui était détecté par DRWeb. Donc backdoor, c'est un virus. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, j'ai mis dans les commentaires, DRWeb est le seul à me le signaler. Voilà, sur Virus Total, je l'ai uploadé. Et donc, il n'y a que DRWeb qui le détecte. Donc c'est possible que ce soit un positif. C'est possible. Maintenant, j'attends le retour de Kaspersky. Je l'ai envoyé au laboratoire de Kaspersky. Alors, je me suis pas pris la tête à l'envoyer aux autres laboratoires, puisque, voilà, Kaspersky est très bien, et voilà, ça va suffire. Maintenant, je l'ai aussi examiné avec MC-Soft anti-malware, et il n'y a rien qui est détecté. Donc maintenant, ce matin, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais dézipper celui-ci, donc celui qui s'appelle Medicat, version 18.04, stable.iso. Donc ça, c'est un ISO, pareil. Les deux font partie du même, voilà. Alors après, il suffit soit d'utiliser celui-ci ou celui-ci. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre les deux sur la clé USB. Il faut soit utiliser celui-ci en kit de secours ou soit celui-ci. Donc celui-ci, maintenant, il fait 11 Go. Voilà. Alors comme je vous ai dit que c'était volumineux, 11 Go là et 6 Go pour celui-ci. Donc le 11 Go, je viens de l'extraire, il est là. Et bien pareil, apparemment le backdoor était dedans puisque DRWeb me l'a dégagé. Voilà. Et c'est le même fichier. Donc voilà, outil, gestionnaire de quarantaine. Donc voilà, je vous ai pas menti. Hop. Voilà, je viens de dézipper à l'instant, ça vient de se finir. Voilà, backdoor. Voilà, fast copy.exécuter. Apparemment, DRWeb dit que c'est un backdoor. Voilà. Il était dans, voilà, Medicat version 18.04 stable. Voilà, je ne vous le vends pas. Voilà. Donc, hop, ce que je vais faire. Donc, l'ISO est là. Voilà, je l'ai dézippé. Il fait combien? Voilà, 11 Go. Taille sur le disque, 11 Go. Ouais, c'est carrément du jamais vu en kit de secours. Donc je vais scanner tout ça, je vais relancer un scan par-dessus, parce que des fois il faut lancer plusieurs scans, et je vous dis ceci, je vous dis s'il y a d'autres choses qui est détectées. Donc là, je lance un scan, voilà, DRWeb est à jour. Alors après, hors vidéo, je vais aussi lancer un scan avec MC-Soft, mais pour l'instant, je vous fais voir avec DRWeb. Hop, voilà. Je lance un scan, je mets en pause la vidéo, je reprends quand c'est fini pour vous faire voir le résultat. Alors aussi pour information, ce qui est un petit peu marrant, c'est que sur ces disques de secours là qu'on vous propose, hein, il y en a plusieurs sur internet, hein, celui-ci c'est un nouveau, hein, bon. Ce qui est marrant, c'est que dans ce disque de secours, il y a justement l'antivirus DRWeb Curette. Donc là, je vais dire un peu LOL comme on dit. Donc voilà, il y a un backdoor qui est détecté et en plus, ils se sont permis de vous mettre l'antivirus DRWeb. Voilà, donc comme on dit, allez chercher l'erreur. Voilà, c'est simplement pour vous dire, voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, ça peut être un faux positif. Voilà. Donc je remets en pause et dès que le scan est fini, je reprends. Donc voilà, scan fini, résultat de la part de DRWeb sur le deuxième ISO Medicat de 11 Go. Donc sachant que il m'a déjà dégagé le backdoor qui s'appelle donc fast copy, hein, que je vous ai dit. Voilà, par rapport à mon autre vidéo. Donc le backdoor figure aussi dans cet ISO hein, de 11 Go. Donc il me l'a dégagé en quarantaine. Donc voilà le résultat, 151. Bon, ne pas s'affoler quand vous voyez 151, parce que là, voilà, là c'est risqueware, ça ce n'est rien, Actol, ce n'est risque rien. Éventuellement infecté, il faut regarder. Alors il me dit, pareil, hein, là c'est les mêmes fichiers qui sont sur l'ISO de 6 Go, qui est dans le pack, hein. Voilà, programme unwanted, donc ça ce n'est absolument rien. Ça veut dire programme non recommandé, non recherché, voilà. Et ça veut dire que éventuellement, ça peut vous mettre un adware, voilà, éventuellement, hein, je dis, ou vous affichez une publicité, bon, voilà, ou une petite publicité, mais quand je dis publicité, c'est une publicité du logiciel que vous allez utiliser, c'est-à-dire que vous utilisez un truc gratuit, mais vous affiche en bas une petite fenêtre avec éventuellement passer à la version pro ou un autre petit logiciel de chez eux qui est payant, par exemple. Donc ça, ce n'est rien. Programme remote admin, là pareil, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que programme remote admin, ok, mais bon. Donc ça c'est bon, programme pareil là, AMI, ouais, alors c'est un peu bizarre parce que A2M 2Y, bon, là pareil, hein,
le fichier AA-du 8v3.4.exécuté, apparemment, il dit que c'est la menace s'appelle programme AMI, mais ok, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Bref, normalement, mais le problème, vous voyez, c'est que c'est dans la partie infectée, mais bon. Mais ça a beau être dans la partie infectée, mais là, je vois programme unwanted. Donc là, programme unwanted, normalement, ça n'a pas à être bon. Moi, je ne le placerai pas dans la partie infectée. Parce que programme unwanted, ça ne veut pas dire virus du tout, ou malware. Bref, je vous laisse regarder ça, c'est la même chose. Et riskware, qu'est-ce qu'on a? Bon, la riskware, normalement, ce sont éventuellement des programmes unwanted. Donc la ligne ici, on va suivre tout ce qui est en dessous. Il y en a 128. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas d'Airweb. Vous avez ici l'onglet adéquat de la définition des virus entre parenthèses. Donc là, je suis dans la partie riskware, ici, et tout ce qui est en dessous, chaque fichier en dessous, celui-ci, voilà, est dans la partie riskware. Donc il y en a 128. Donc il faut regarder le nom. Driver Buster, ben, c'est connu pour être un adware. Donc là, il le signale. Alors bien entendu, adware, ça ne veut pas dire virus, n'ayez pas peur. Donc là, je vous laisse regarder comme ça, vite fait. Voilà, tout ce qu'il y a. Alors mettez la vidéo en pause. Voilà. Programme unwanted, ok. Là, on a un programme PWD Found. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être password, peut-être. PW password, peut-être. Possible. Après, le nom, là, je ne connais pas tous les logiciels qu'il y a dessus. Voilà, parce que personnellement, je n'utilise pas ce genre de CD de secours. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser. Alors, je vous rappelle, parce que je vois des commentaires sur YouTube. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Attention, c'est pas à mettre dans la main de tout le monde. Faites attention à ce que vous faites avec ça. C'est pas un jouet. Il faut utiliser ces logiciels que vraiment en cas de besoin. Voilà, parce que des fois, vous avez plus vite à sortir le disque dur et de le brancher sur un autre PC et d'aller chercher les outils adéquats plutôt que de vous avancer là-dedans et faire n'importe quoi. Et au contraire, vous allez planter votre PC. Parce qu'il y a des logiciels, il faut faire attention. Donc je vous préviens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un jouet. On fait pas n'importe quoi avec ça. Bon, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est parce que quand je vois les commentaires sur YouTube, eh bien, des fois je me dis, mais ok. Donc là maintenant, partie Actol. Actol, ce n'est absolument rien. Quand vous voyez votre antivirus qui vous signale Actol, ce n'est absolument rien. Ce sont des outils pour justement rechercher les mots de passe, etc. Voilà. Donc ce n'est absolument pas un virus. Voilà, ne le dégagez surtout pas. Actol, c'est voilà, c'est un utilitaire. Hack, c'est le mot hack qui fait peur. Mais hack, ça veut dire, dans le sens informatique, c'est tool, outil de hack pour aller rechercher, un outil de recherche. Si vous avez perdu votre mot de passe, tout ça. Eh bien, grâce à ces outils, vous pouvez retrouver vos mots de passe, par exemple. Donc là, vous avez ceci. Voilà. Et encore une fois, attention, par rapport aux commentaires que je vois sur certains comptes, ne prenez pas ces CD de secours, ces ISO de secours, comme ça, pour dire, parce que vous avez un simple virus. Voilà, par exemple. Non, je vous dis tout de suite, je vous dis stop tout de suite. Faites comme vous voulez, mais je vous dis stop. Parce que déjà, c'est n'importe quoi. Il suffit de télécharger E7 Online Scanner ou Komodo Cleaning. Vous le mettez sur votre PC et vous inquiétez pas, le virus il va dégager. Pas besoin de mettre ça. Ça, c'est vraiment en dernier recours quand le PC est planté. Voilà, Windows est planté par exemple. Voilà, on va dire ça. Après, si c'est une question de virus, c'est même pas la peine d'utiliser ça. Je vous déconseille parce que déjà, vous allez perdre votre temps et vous avez plus vite fait... comme je vous dis, de télécharger un petit utilitaire ou éventuellement de sortir le disque dur et de le scanner et de le brancher en externe avec un autre ordinateur, par exemple. Ça, c'est mon avis. Maintenant, faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser ces ISO. Je les télécharge comme ça parce que je m'y connais un peu, mais voilà. Et c'est simplement par curiosité pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vous ai fait voir. En tout cas, là, pour ma part, je ne vais rien neutraliser parce que c'est pas le but. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de virus. Donc là, je vais fermer. Oui, fermer le scanner. Et comme je vous ai dit, je vous remontre encore qu'il m'a bien dégagé le backdoor. Voilà, il est là. Backdoor. Qui s'appelle meterpreter.56. Z téléchargement, voilà, là, je vous l'ai fait voir. Donc voilà. Donc, apparemment, il y aurait un backdoor aussi dans le fichier de ISO 11 Go, comme dans le ISO de 6 Go. Le même backdoor, bien sûr. Et le même nom. Voilà, donc par rapport à tout ceci, ce que je vous ai fait voir là, sachez que comme ce sont deux ISO, donc
deux ISO qui sont assez lourds, hein. Donc le premier fait 6 Go et le deuxième fait 11 Go, parce qu'il y a pas mal de logiciels dedans. Donc sachez que vous pouvez, bien entendu, à votre guise, alléger tout ceci. Il suffit de décompresser l'ISO adéquate. Donc là, comme je vous ai dit, voilà, vous avez ces deux ISO là. Vous en choisissez un par rapport à ce que vous voulez faire, hein, je ne sais pas, hein, c'est vous de voir. Vous les décompressez, et si je prends par exemple un exemple sur celui que je viens de vous montrer à l'instant, là, celui-ci qui fait 11 Go, donc il est là, une fois qu'il est décompressé, il est là, vous avez plein de logiciels. Voilà, alors ne touchez pas à boot, MP4, ça à la rigueur, vous n'y touchez pas, après les experts, ils vont s'y retrouver. Boot, vous n'y touchez pas non plus, éventuellement, pour ceux qui ne savent pas. Vous allez dans le dossier, donc, hop, là non plus, vous y touchez pas. Les experts, ils vont s'y retrouver. Alors, bien entendu, vous avez l'ISO de Linux Lubuntu qui est là. Voilà, ici, vous avez Linux Lubuntu. Donc, si vous voulez pas éventuellement vous servir de Linux Lubuntu, éventuellement, vous dégagez éventuellement le dossier. Mais là, regardez de votre côté. Tout dépend ce que vous voulez faire. Vous avez aussi des logiciels encore là-dedans, vous voyez. Il y en a un peu partout. Donc pour l'alléger, eh bien tout simplement vous retirez les logiciels que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous en servir. Voilà, si vous voulez l'alléger, hein, voilà, ça c'est une astuce que je peux vous donner, notamment dans ici portable application que vous avez et qui fait, je me rappelle plus si je l'ai fait voir. Voilà, bon celui-ci encore et voilà 1,70, voilà à peine 2 Go. Mais bon, vous pouvez quand même retirer, voilà aussi dans programme là. Sachez que vous avez quand même en double, hein, vous avez programme ici, vous avez 7 zip ici, et si je vais dans programme, vous vous retrouvez encore avec 7 zip. Donc vous pouvez en dégager déjà un des deux, voilà. Parce que d'en avoir qu'un seul, normalement, ça suffit. Surtout qu'ils sont sur le même ISO. Donc il suffit de regarder les programmes que vous ne voulez pas. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, une simple recherche sur Internet. Donc là, par exemple, moi j'ai regardé FileZilla, parce que je connaissais deux noms, mais je ne savais pas exactement à quoi ça servait. Voilà, alors c'est pour se connecter, je sais pas quoi, serveur, machin, bon, moi ça m'intéresse pas. Donc éventuellement, vous pareil, si ça ne vous intéresse pas, eh bien vous dégagez le dossier FileZilla qui s'est trouvé dedans. Donc là, il y était, je l'ai dégagé. Voilà. Donc vous regardez, éventuellement, IJAK-ZIS, ça c'est un antivirus, voilà, mais je ne sais même plus s'il est à jour, donc moi je le dégage, voilà. Sachant qu'il y a déjà sur cet ISO, il y a déjà E7 Online Scanner, qui est très bien, et il y a Malwarebit, voilà. Et il y a en plus Kaspersky quelque part, je crois, je sais plus. Bref. Voilà, un ou deux antivirus là-dessus, ça suffit. Déjà, si vous utilisez déjà E7 Online Scanner, je peux vous dire que normalement, voilà, vous avez sûr à 95% retiré les virus, voilà, éventuellement, hein. Après, si ça veut toujours pas démarrer parce qu'il y a un problème, est-ce que c'est dû à un virus là? Je ne sais pas. En tout cas, bref, vous pouvez donc regarder dans les dossiers programme, ici, et éventuellement portable application, et vous retirez les logiciels que vous ne voulez pas pour alléger le tout. Mais ça, comme je vous dis, il n'y a pas d'obligation. Voilà, ça c'est vous qui voyez de votre côté, moi je ne suis pas vous. C'est une petite astuce que je peux vous donner. Et vous pouvez aussi, j'en profite pour vous le dire, que vous pouvez aussi, par rapport à mes autres vidéos, à propos de Windows 8.1 SE et Windows 10 SE, dont le Windows 8.1 SE qui est fait justement pour dépanner les ordinateurs, ça remplace le Irene Boot CD qui était fait à la base pour Windows 7 et Windows XP. Sur la chaîne YouTube de PC Soleil, sachez que vous pouvez aussi télécharger ces ISO et copier-coller des logiciels qui ne sont pas dans l'autre, dans le Windows 8.1 SE. Vous pouvez les prendre d'ici, du dossier éventuellement ici ou là, mais il faut regarder bien sûr à l'intérieur si vous avez tous les fichiers. Par exemple ici, Defraggler. Par exemple, hop, là on voit qu'il y a le fichier, celui-ci, là c'est bon. Là on voit qu'il y a Defraggler. Si je vais sur portable application, est-ce que j'ai Defraggler? Vous voyez, il est en deux fois. Voilà, donc inutile de l'avoir deux fois. Donc vous en copiez un sur l'autre, sur par exemple l'ISO bootable de Windows 8.1, voilà, et voilà. Vous vous arrangez comme vous voulez, vous pouvez faire des copier-coller et tout regrouper sur une seule image ISO de secours, voilà. Soit vous gardez ici Medicat, ou soit vous gardez par exemple le Windows 8.1 SE ou le Windows 10 PE ISO de secours, et vous vous arrangez, vous regroupez tout, et vous vous faites un petit ISO personnel, comme ça, si vous avez des petites pannes, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de tous les logiciels que vous avez sélectionnés. Voilà, ça c'est encore une astuce. Voilà. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des logiciels qui sont de là. Voilà, bien sûr, je vais quand même les scanner avec mon antivirus, avec mes deux antivirus. Et quand je suis sûr, je vais les copier sur mon ISO de secours que j'ai choisi, donc Windows 10 PE. Voilà.
Pareil, j'ai mis le lien sur la chaîne de PC Soleil Informatique à YouTube. Tutoriel 972 MDN. Alors là, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait voir, il y a deux E7 Online Scanner. Donc attention, il y en a un qui s'appelle E7 Online Scanner, là, qui est la version 2.0. Donc c'est bien E7 Online Scanner. Et l'autre, attention, portable application, E7 Online Scanner, qui s'appelle E7 Smart Installer. Donc là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas E7 Online Scanner, c'est E7. Ici, normalement, c'est E7 Note 32, il me semble. E7 Smart Installer. Donc, par rapport à ce que je lis, E7 Smart Installer. Donc, je pense que c'est plus E7 Smart Security, c'est-à-dire que c'est E7 l'antivirus. Donc, ça va installer l'antivirus. Donc, ne vous laissez pas avoir. Voyez ce que je veux dire? Ne pas se laisser avoir là-dessus. Ne cliquez pas éventuellement sur ça, et n'installez pas E7, parce que vous avez déjà, sur le PC éventuellement que vous allez dépanner, ou si c'est le vôtre, si c'est quelqu'un, il y a peut-être déjà l'antivirus. Donc là, ça veut dire que vous allez éventuellement changer l'antivirus, vous allez le remplacer par E7. Alors là, E7, il est payant. Voilà, il y a un mois de gratuit, mais alors ne vous laissez pas avoir. Donc là, E7 Online Scanner, je ne sais pas si c'est volontairement fait exprès, justement pour vous inciter à mettre E7, mais en tout cas, vous voyez, quand je vois ça, E7 Smart Installer. Donc moi, pour ma part, hop, je le dégage. Voilà, je le dégage. Donc il est dans le dossier portable application, et dans le dossier programme, comme je vous disais, comme il est en double, vous avez plein de programmes en double. C'est pour ça que je vous ai dit de faire le tri. Maintenant, on a bien E7 Online Scanner, E7 Online Scanner. D'accord, là, il est bon. Voilà. Là, normalement, celui-ci, il serait bon. Propriété. Voilà, E7 Online Scanner. Bon. Et en plus, vous voyez, c'est la version 2. Et l'autre, c'était la version 1. Donc, privilégiez de garder celui-ci et pas l'autre. Donc là, est-ce que c'est fait volontairement, justement, un petit tour de passe-passe de la part de celui qui a fait ça, pour essayer de faire de la publicité pour E7? Parce que des fois, ils font de la publicité, ils vous disent rien, et puis voilà, l'autre derrière, il gagne éventuellement des petites remises, ou des périodes, des années de gratuité, par exemple. Vous voyez, c'est un petit tour de passe-passe. Donc je ne dis pas que c'en est un, mais c'est possible. Voilà. Sachant que les ISO qu'on vous donne comme ça pour vous dépatouiller, pour vous aider, c'est gratuit. Donc il faut bien quand même faire un petit tour de passe-passe de temps en temps pour que ce soit payé en contrepartie. Parce que dans la vie, ce qui est gratuit, ok, il y a des choses gratuites, mais il y a des limites quand même. Donc des fois, là-dedans, il y a des adwares, c'est-à-dire que ça vous installe des logiciels qui vont être payants. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont tout simplement cliquer dessus, voilà, est-ce que vous voulez, ils vont se laisser avoir. Donc faites attention quand même, regardez bien, vous voyez. Et vous avez aussi des navigateurs en double. Vous avez Mozilla, je crois, quelque part, il me semble, je l'ai vu. Et vous avez aussi Google Chrome. Donc, je serais vous, je garderai qu'un seul navigateur. Voilà, de façon à, bien entendu, comme je vous ai dit, alléger le tout. Que ça fasse beaucoup moins volumineux à copier sur la clé USB. Donc voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Et puis à la prochaine vidéo.